Salut YouTube! Continue l'épisode 4 de Masterchef. C'est une nouvelle journée pour les 19 candidats de l'atelier Masterchef. Ça va trop Et vite, qui Paris dit va trop nouvelle vite. journée dit nouvelle épreuve. Aujourd'hui, ce sera celle de la boîte mystère. Ah oui, la boîte mystère! On n'est plus que 19 et je pense que J'ai chié dans la l'exigence boîte. va être demandée. Elle était déjà demandée de toute façon, mais là je pense que plus rien ne va passer et ils seront intransigeants et là on est dans la vraie course là. Bonjour à tous. Bonjour. Nathalie nous a quittés hier. Elle a Renversée par un définitivement camion. quitté l'aventure. Et la vie. Vous n'êtes plus que 19 à Tous vous ceux qui sortent de cet affronter atelier sont pour, morts. le titre de premier Masterchef de France. C'est un battle royal en fait. Vous connaissez l'épreuve qui va suivre. Il s'agit de la boîte mystère. Vous en connaissez le principe. Concocter une recette digne de bord ce d'Achille nom sous une à boîte. partir des ingrédients qu'elle contient et uniquement ces ingrédients. Concept de la boîte mystère. Alors Yves Condebord a chié dans une des 19 boîtes. Si vous avez le caca, vous devez le cuisiner. Hein. C'est la règle. Et faire en sorte d'épater notre jury. La boîte mystère, c'est une épreuve qu'on redoute parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et ça met encore plus la pression. Alors, si je Bienvenue t'aime à beaucoup, mais cette oui, c'est le nouvelle principe de l'épreuve. 2 rescapés de l'aventure. Cyril Baya. J'espère que ça vous a remotivé. Donc pensez que toutes les épreuves à partir de maintenant que vous faites, si vous n'êtes pas dans les meilleures, elles vous mettent en danger. On va éviter les longs poils dans la main, faire le service minimum. Ça ne nous intéresse pas. Hein. Soyez imaginatifs, précis. Faites-nous de belles assiettes et de bonnes assiettes. Tous les conseils qui sont dits, toutes les réflexions qui sont faites, il faut que ça serve à quelque chose. La boîte mystère, les restes de Tout le monde Nathalie. fasse un effort. Ça vient pas tout seul de Petits savoir encornets de cuisiner. merde, Si du vous faites copeau pas de un effort parmesan. individuel, vous n'y arriverez pas. L'exigence du jury est de plus en plus présente. Aujourd'hui, il faut faire nos preuves, il faut se surpasser, il faut se surmonter, il faut cuisiner des choses qu'on n'a jamais cuisinées. En fait, il faut surtout, enfin moi c'est ce que j'ai compris, hein, il faut surtout écouter. C'est surtout pas un don du ciel. C'est le travail et l'intelligence. Et savoir Putain, c'est gommer dommage, parce ses que défauts. le travail, ça marche mieux. Hein. Bonne épreuve. Vous pouvez rejoindre vos postes de travail. Elle bégaye, ça fait 3 fois qu'elle bégaye dans l'émission. Elle est Je me pose alcoolique. la pourquoi, question Carole vraiment Rousseau de savoir Je ce vais qu'il y a regarder. dedans parce que c'est vrai que Vas-y, regarder l'épisode, je vais peux faire mes tomber sur recherches sur quelque Carole Rousseau. chose que je ne sais pas cuisiner et cette fois-ci j'ai bien compris qu'il fallait que je prenne plus de risques. Donc je vais prendre plus de risques et je vais inventer et faire quelque chose de très bon. Alors vous avez tous votre boîte mystère. Vous aurez 1 heure pour réaliser votre recette. À mon signal, vous allez pouvoir découvrir vos boîtes. Allez-y. Putain, il y a une partie polémique et échec pour Carole Rousseau sur Wikipédia. Mais en fait, ça va. Après, il y a passage au second plan. Depuis 2018, elle anime le jeu Safarigo sur la chaîne de la TNT Gulli. Puis elle est passée sur C8 aussi. Elle a deux jumeaux. Lucino et Vittorio. Son mari doit être italien. J'ai vu le nom de son mari. Voilà. Non, bah juste, elle est pas ouf, quoi. Et comme pour chaque Avec tout le épreuve, respect que j'ai les pour elle. candidats risquent leur place. Le moindre faux pas peut Avec être tout fatal. le respect que j'ai pour elle. soulevé, oh non, une caille. Une caille. Alors là, une caille, une petite caille, toute petite, avec la tête qui pendait. J'avais l'impression d'avoir Pilar, c'était ok où une chose Pilar vivante, passait. une petite chose que j'avais tuée. Et là, pour moi, c'était une horreur. hein. Une Ça a été, caille, il y a des choux de très dur. Bruxelles. À l'intérieur Bruxelles. de votre boîte, une caille, du foie gras, de la fleur d'ail, de la Caille, foie gras, fleur d'ail, moelle, crépine, miel, vinaigre balsamique. Il y a moyen de faire des trucs très gourmands avec ça. Ils ont pas de garniture? moelle, de la crépine, du miel, du vinaigre balsamique, des choux de Bruxelles, de la Ah oui. pancetta, de l'ail, du Ah ouais, tu peux beurre faire un et truc. du thym. Je Très pense que les gourmand. choses Ça se marie bien. sérieuses commencent, Ça se marie bien. mais vous avez de la chance quand même. Une caille de superbe qualité, d'accord? D'habitude, on voit des cailles qui Moi sont qui l'ai toutes tué. petites. Là, elles sont bien grasses, bien engraissées, belles. Mais à vider, quand on fait une volaille, on la vide avant de la travailler. Ça veut dire avant d'enlever les cuisses, avant d'enlever les filets. Donc il va falloir faire cette épreuve-là. Ok. Je suis pas quelqu'un de la ferme, donc voir la caille avec la tête. Je suis pas les quelqu'un de cuisses, la sachant ferme. qu'elle était pleine,
Je me suis dit, oups, bon bah là il faut la vider. Hein. C'est pas le truc le plus glamour le matin quand on se réveille. Vous avez du foie gras, quand même un produit de haute qualité, un os à moelle, moi j'adore, on peut faire plein de choses avec. Ouf, qu'est-ce qu'on va faire avec ça hein? Parce que là, il y a un os à moelle. Moi, j'ai jamais cuisiné d'os à moelle. Si C'est un ce n'est bouillon, dans un le pot-au-feu. plus simple, Vous c'est avez quoi? quand C'est même tu des bouillonnes l'os à beaux moelle? éléments, nobles. Je sais pas trop ce qu'on peut faire avec un os à moelle non Utiliser plus. tous les produits, je pense qu'avec tous ces produits-là, on peut faire quelque chose de bien. Pensez à tout ce qu'on vous a dit. Pour cuire une caille, il faut au grand maximum 15 minutes. C'est le grand maximum. Et surtout, je le redis encore une fois, avant de commencer, perdez 5 minutes de réflexion. Personne Logique. ne cède à la panique. Vous restez bien concentrés et c'est à vous de jouer. C'est parti. C'est parti! 1 heure, le challenge est de taille pour nos 19 candidats. Surtout quand les produits sont difficiles à travailler. Pour la première fois, je prends conscience de ça. C'est qu'on a 1 heure, on a des ingrédients d'exception et il va falloir sortir quelque chose d'exceptionnel. C'est la première boîte sur laquelle je me dis qu'il y a un enjeu qualitatif. Première boîte mystère pour les 20 finalistes de télé. Le mec qui a upload les épisodes, il aurait pu L'épreuve bosser un de peu la le montage. Je dis ça, hein, tranquillement. On est toujours à la recherche d'un goût, d'une saveur, d'étonner le jury et moi particulièrement de montrer. Ta caille foie gras pancetta. Comment tu dénatures pas le foie gras? Tu peux faire un truc foie gras poêlé sur de la caille? Je sais pas trop. Pancetta, la pancetta elle m'emmerde Un geste dans ma tête. technique, puisqu'ils attendent de savoir ce qu'on est capable de faire. Ils nous jugent sur ça aussi. Fleur d'ail, os à moelle. C'est vrai que l'os à moelle c'est particulier quand même. Hein. J'ai vraiment Peut-être- pris mon temps. J'ai réfléchi, je me suis posée. J'ai pas du tout paniqué. J'ai vu ce que la panique pouvait faire par rapport à hier, ce que j'ai Ouais, traversé oui, puis il faut hier vider la avec caille, alors si tu sais l'épreuve pas sous faire, pression. Et au et secours, je me hein. le suis interdit aujourd'hui. Là, sur le moment, un peu paniqué, pas parce que ça avait l'air complexe, mais parce qu'on peut faire plein de choses, en fait. Oui. Le charme de la Problème boîte mystère, c'est que l'on peut faire plein de choses, Si on enlève la pellicule, mais aussi découvrir de nouveaux produits. il y a des petites fleurs à l'intérieur. D'accord? Que vous sachiez, si vous voulez les utiliser. Voilà. Hein? Ouais, d'accord. Là, je me dis, Rien à foutre. allez Steve, encore un truc que tu connais pas, il va falloir innover, il va falloir inventer, il va falloir prendre des risques. Ça va, Corinne? Caille Qu'est-ce qui farcie, se ouais, passe tu peux farcir ta caille, je pense que c'est un peu basique. Quelque chose de vivant dans le. Moi, les cailles, j'ai pas l'habitude de travailler les cailles, c'est. Pourquoi c'est vivant? Bah, parce qu'il y avait la tête, il y avait les plumes, il y avait tout. Ouais, quoi. mais le poulet, c'est la même chose. Vous achetez que des poulets vidés. Non, mais c'est pas pareil, c'est gros. Là, c'est petit, c'est. C'est petit. Un petit Bambi. Puis ce petit oiseau qui me paniquait enfoiré, en fait, et je m'imaginais mal lui couper la tête, Barbie. devoir le vider, devoir mettre mes mains dedans, et c'est vrai que c'est assez répugnant quand même. C'est franchement agoutant et j'avais quelques Bah oui, mais odeurs quand bah, même. mange pas de viande. Entière ou pas entière? Je sais pas du tout, je vais faire au feeling et puis là ça va se Vous débrouiller. n'avez pas envie de vous poser 2 minutes pour refaire votre recette dans votre tête ou sur un papier? C'est la caille qui vous a déboussolé comme ça? Vous êtes un petit peu perdu? Non, d'un c'est seul la coup? caille, c'est la Alors maintenant, caille. elle est faite, on n'en parle plus. Donc, posez-vous 2 minutes, faites votre recette parce que c'est encore confus. Et à ce moment-là, il faudrait plus que ça soit confus. Putain, c'est vraiment un L'important, crack quand quand vous on... désossez, quoi que vous désossiez comme viande, il faut que la lame du couteau soit vers la carcasse, D'accord, jamais vers la viande. Parce que D'accord. sinon, si vous êtes sur la viande, vous allez complètement la saccager. d'accord, Tandis que si vous désossez toujours dans ce sens-là, c'est-à-dire, vous d'accord. voyez, Contre l'os, obligatoirement, ça tape dans l'os, D'accord. l'os, c'est pas grave. d'accord, Et prenez votre temps. d'accord. À chaque instant, tout ce que je peux C'est faire, vraiment des amours. bah, Mais c'est propice au doute. Mais C'est pourquoi tu propice pleures? au doute. Parce T'es la que- meilleure. Parce que j'ai face à moi des gens qui sont au top de leur Mais de toi leur aussi, art. t'es au top. Et que moi, je ne suis pas grand-chose. Moi, je regarde ça comme ça. Non, je regarde ça comme ça, vous savez, ça pourrait être un contenant marrant, ce truc-là. Il a un joli diamètre, ce truc. C'est noté. Ça me fait passer à une tasse, ça me fait penser à un tube. Hein. Ça donne carrément Non, mais des... c'est ça qu'il faut arriver à... Ah non, mais C'est des réflexions intelligentes, quoi. Je veux dire, Mais- quelque part, hein. Il faut être intelligent. Ça donne carrément des ordres de Il dressage. faut ouvrir les yeux et réfléchir à tout ce qu'on voit. Soyez un peu plus créatif que Oui, ça. non, 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 mais un peu de Quand même, beurre. Audrey, là. Hein. C'était un peu dur pour moi. Vu que comme je suis malade, ça ne s'est pas placé automatiquement et jusqu'au dernier moment, je savais pas vraiment ce que j'allais faire. Mais quelque chose de mieux. Petit rhume. Ça va être automatiquement vu comme un truc de feignant, je vous le dis. Hein. Ah oui Ah bah oui, Audrey, évidemment. Eh,
Blanchir des choux de Bruxelles, les mettre à la poêle avec un peu de beurre, ok, ça peut être miraculeux, mais enfin, vous êtes un masterchef, excusez-moi. Moi, je suis malade, quoi. Ça me saoule. Ça Ah, me la saoule pression, parce que les j'ai nerfs. pas toutes mes capacités. J'ai aucun goût. Elle, c'est ce qu'ils lui ont dit. Il vous Hein. reste 30 Les nerfs, minutes. la pression, falloir la tenir. Jérôme. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Jérôme? Vous avez été le meilleur hier. J'espère que vous n'allez pas être le dernier aujourd'hui. Vous allez faire des rillettes de caille? Non, Je vais faire une crépinette de caille. C'est ça, une crépinette de caille que je vais déglacer ensuite à la poêle au vinaigre. Une crépinette de Notre caille. jury On l'a attend vu. Merci. Et Et je pense que On pour l'a apprendre vu. aux deux cuissons, le foie gras et la caille, je crois qu'il faut apprendre de l'avance sur la cuisson de la caille par rapport au foie gras. Vous croyez mal, Jérôme. Ah, pardon. La cuisse, vous pouvez la cuire 1 heure avant, pas de problème. Le filet, ça se cuit 2 minutes avant, ou ça se cuit très peu, ou ça se cuit pas du tout. Là, vous allez avoir quelque chose. Et la caille, c'est tout fin, Obligatoirement sec. c'est blanc, c'est comme du poulet. Si c'est trop cuit, c'est pas bon. D'accord. Et là, vous avez déjà cuit, à 30 minutes de la fin, vous avez déjà cuit vos filets. Continuez. Vous pouvez peut-être Autant dire, être sauvé par utilisez le pas les gras filets, du quoi. foie gras qui peut arriver à contraster, à même Ouais. peut-être un peu de moelleux. Ouais. Beaucoup de moelleux à Allez-y. beaucoup de moelleux à l'intérieur. Pensez à des choses comme ça. Pensez que le moelleux, le goûteux est très important. Le sec, c'est pas bon, c'est... Voilà. Ce que Le on peut sexe, vous c'est pas bon. conseiller. À C'est mon peut-être pas ce niveau, qu'il a il dit. faut que je continue à étonner le jury. Sinon, voilà, je vais prendre un coup de rouleau à tarte et je vais redescendre. Ça te ferait du bien, si tu veux mon opinion. Il y a beaucoup de travail, il y a des choses qui ont l'air hyper appétissantes. Ils sont très très Ils concentrés. sont motivés, hein, ça leur a fait du bien la première journée, les loulous. Et ils ont le truc bien en tête là. Ça, franchement, ça a l'air bien. Disons qu'on commence à comprendre quand même où on veut les amener. Hein. Et là, je pense quand même qu'on n'aura pas de choses très simplistes. Hein. Même Baya, j'ai l'impression que Baya fait un effort d'essayer de se faire violence. Vous avez été voir Steve aussi ou pas? J'ai pas trop compris ce qu'il fait. Il n'y avait rien de démarré. Pour moi, il n'y avait rien de démarré. On va continuer. Allez, on va continuer. Ouais, on va regarder. Je vais regarder Steve, moi. Je vais aller emmerder Steve. Je vais aller regarder Steve, moi. Je vais aller l'emmerder un peu. Tu sais qu'il y a le temps. C'est désagréable avec lui alors qu'il a rien fait, le pauvre. Il est même plutôt âme trouve jeu. Alors là, Kyushi, désolé, hein, je ne suis pas du tout d'accord sur Jérôme. Qui commence à arriver. Ah, Et que chanteur les chefs d'opéra. vous avez dit, c'est 1/4 d'heure au four. Et donc ma caille, je l'ai mise au four à -20 à peu près. Donc j'étais vraiment limite de chez limite. Et clac. Ça, c'est pas super beau quand même, Steve. Hein. Si je peux me permettre, regardez dans une assiette, ça ressemble à rien, quoi. On est d'accord? Je le mettrai pas. C'est immonde. Je devrais même pas vous le dire. Vous devriez le savoir de vous-même, ça. Mais je On l'ai vous fait. aime bien, Steve. Enfin, maintenant, quoi, voilà. Vous êtes sérieux dans le top 20. Vous pouvez pas vous permettre ce genre de truc. Préparer ce fagot dans de la pancetta et le servir comme ça, un peu gras, un peu dépareillé. C'est vrai que c'était pas très joli. Il a dit que c'était pas digne des vins. C'était pas l'élément Les vins. central de mon Les plat. vins. Je l'ai pris, je l'ai mis à la poubelle. Ah, carrément. Cher tout le monde, il vous reste 10 minutes précisément. 10 minutes. Le temps aujourd'hui pour l'épreuve que c'était était un peu juste. Oh, Fifi. J'ai mis du miel dessus et je vais le mettre à la poêle. Vous poêlez, hein? Oui, je vais poêler. Il est temps de dresser. Il commençait à dresser hein, bientôt, hein? Et tout, allez-y, mettez tout, il sera là-dedans. Oui. Vous allez faire quoi? Non, rien. Non, mais allez-y. Et faire quoi? Rien. On va faire quoi du jus? Rien. C'est fait. Je sors ma caille, il me reste 5 minutes. Elle est bleue, quoi, elle est pas cuite. À ce moment-là, c'est un mélange entre de la panique, de l'inquiétude, la perspective de sortir rapidement qui commence à arriver dans la figure. Attention, messieurs, dames, les candidats, il vous reste Steve, 4 minutes. si sa caille est pas cuite, Là, c'est faut mort. se mettre sur les finitions et sur le dressage. Finition à l'adressage. Vous m'énervez. Est-ce que vous pensez que... Arrêtez-moi ça. Est-ce que vous pensez que ça, c'est joli? Non. Alors, attendez, on va réfléchir. Et là, dans notre assiette, on n'aurait pas un ingrédient qui ressemblerait peut-être à un bol ou une tasse dans votre assiette? Vous avez pas... Ah, il y a un ingrédient qui ressemble à un bol ou une tasse. Donc, je vais peut-être pouvoir faire une purée onctueuse et la mettre dedans. Oui. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Ah ouais, c'est compliqué. Il a été sympa, hein, parce qu'il C'est lui avait déjà dit hallucinant une de fois. voir tout ce qu'on peut faire, enfin ce qu'on peut faire, de bien et de pas bien. Hein. Mais tout ce qu'on peut faire en 5 minutes, moi, c'est dingue. Alors, il vous reste 10 secondes. Il a pris un chalumeau pour finir sa caille. Oh, ce qu'on peut faire en 5 minutes.
arrive le décompte. Et j'ai toujours le même objectif, je sais pas si j'ai raison ou tort, mais c'est de sortir quelque chose. Il est hors de question de sortir d'expliquer que ma caille est toujours au four, que vous comprenez, j'ai pas eu le temps de... 9. Il était pas obligé. En soi, il pouvait ne pas prendre la caille, parce qu'il était pas obligé de prendre tous les ingrédients aussi. Je sais plus, la boîte mystère. Je crois pas que tu dois prendre tous les ingrédients, je suis pas obligé. Bon, la caille, elle est quand même centrale, là. Compliqué de passer à côté. 3. Au moment où Monsieur Candebord fait le décompte des 10 secondes, j'ai attrapé mon os à moelle, je l'ai posé sur l'assiette, 2, 1, 0. C'est terminé. Vous posez. Pourquoi cet insert-là? Pourquoi lui faire parler? Pourquoi lui donner la parole? Dans les assiettes. Par contre, on nettoie. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a Comme fait? depuis quelques... C'est terminé. Vous posez. Vous posez. On met plus de produits Je crois que lui, sa caille est encore dans son four. Par Il n'y a contre, pas on d'assiette. nettoie. Comme depuis quelques épreuves, je suis vraiment... Je crois qu'il a sur pas la d'assiette, tranche du Steve. couteau du destin, mais du mauvais côté. Là, je me suis dit, il faut pocher du Oh, bon c'est là, moche, cette ça. fois-ci. De toute façon, je peux pas me louper à cette épreuve. Si je fais un très mauvais plat, je vais attendre le verdict du jury. Je pense que je vais me faire taper sur les doigts. Ouais, ça, Le petit trick? On regarde je le pense que trick. tout le monde a envie de manger ça. Le trick de Candebord. Hop là, la fourchette, Ouais, let's ça, go. Je pense que tout le monde a envie de manger ça. C'est bon. Moi, je suis très satisfait de ce que j'ai produit aujourd'hui et je l'aurais servi dans un restaurant. C'est dommage d'avoir des beaux filets et d'en faire des tout petits morceaux. Bien sûr. J'ai respecté ce qu'on nous avait demandé de réaliser avec gueule, le ferme temps ta imparti. Pour moi, la mission est Insupportable. remplie. Merci, Jérôme. Alors, Cyril. Qu'est-ce que c'est alors? Samoël et de purée de chou-fleur. De chou-fleur? Pardon, de chou de Bruxelles. Heureusement que le chef m'a donné un conseil. Parce que je pense que je me serais éparpillé encore. Tu as la bonne utilisation de l'os déjà. C'est pas Fred qui va dire le contraire. Bien assaisonné en tout cas. Ça a du goût. Un peu précieux quand même. Je pensais que ça plairait, mais en fait, apparemment, c'est pas passé. Quand le jury arrive et voit mon plat, soudain, toutes les imperfections de mon plat m'apparaissent avec une netteté effroyable. Ah, ça c'est cuit. Et je me dis que finalement, voilà, ce qui saute Oh aux yeux, là c'est là. pas mon travail, c'est Elle pas... prend des stressomètres, elle c'est aussi. pas tout l'acharnement que j'ai eu à faire quelque chose de bien, et c'est tout ce qui ne va pas, quoi. Le fait de tailler le foie gras si petit, en fin de compte, c'est que la cuisson devient plus que délicate et vous avez peu de chance pour l'avoir rosé. Parce que si vous poêlez celle-là, vous allez en perdre 20% à la poêle, mais vous avez une belle escalope de foie gras conséquente et surtout, vous allez pouvoir maîtriser la cuisson beaucoup plus facilement. Là, c'est le papier à cigarette, c'est pratiquement rien. C'est des larmes de rage. J'enrage de voir toute la distance qui me reste à parcourir et tout le travail que je. C'est vrai que fais c'est déjà. il faut se dire aussi que c'est Enfin, des c'est ça forcenés qui de la est terrible, cuisine c'est qu'on que- a dans les vins, hein. Les faits qui C'est que je chialent vois que et je tout. progresse parce que je mets à profit ce qu'on me dit, mais je vois aussi de Épisode, manière on a vu le plus de larmes, non claire et lucide toute la distance qui me reste à parcourir. Il faut vraiment que j'arrive à être ultra efficace sur tout. Ah, c'est pas mal cuit ça. C'est beau ça. C'est pas mal cuit ça. Oh Joël, oh Joël. C'est super. Je suis très content de moi et sincèrement, je suis content de moi. Il est tellement humble, lui, face au chef. C'est pas c'est cuit. Ça c'est. Oh, Georgiana. On peut pas le manger. Par contre, Fred, de la purée, quoi. Très bonne. La sauce. La sauce. Très bien. Putain, c'est dommage, Georgiana. Il y a toujours un truc qui va pas complètement. La caille, c'était quand même l'élément principal de la recette. J'ai raté. Je vais peut-être aller au rattrapage ou pas. Là où j'ai vraiment peur. Là, maintenant, je commence à angoisser. Et au moment du verdict, je pense qu'il y aura quelques larmes. Elle lui a dit, il y a toujours quelque chose qui va pas Le roi complètement, du quoi. pigeon sera-t-il le roi de la caille? Ah. Je sais pas. Eh, on va vous dire ça, Philippe. En tout cas, ça donne envie. Voilà. Là, elle est pas rosée, elle est pas. Oh là là, le parchevée. foie gras. Oh, le pied. T'as goûté avec les fleurs d'ail? Mais bien sûr, justement, c'est ça qui est bien. C'est très très bien ça, Philippe. Vraiment. Ah, Ça, Fifi. Philippe, Fifi. sur le dressage final. Ouais. Oui, non, il faut que vous ayez fort. Aujourd'hui. Vous mangez le truc, vous prenez votre os. Alors là, il est gros, ok. Là, vous mettez les 2 choux de Bruxelles au bout. Escape de foie gras, si vous voulez poser, D'accord. vous poser les Et jambes est-ce que c'est le même plat? C'est plus le même plat. Autrement, Il faut faire un effort, Philippe. C'est un peu grossier dans la façon quand même. Hein. Aïe, C'est la première fois que je cuisine une C'est vrai? Oui. Ah, vous en sortez bien. Hein.
Qu'est-ce qui vous a pris, Anne, de cuisiner comme ça? Je m'amusais un petit peu. Mais là, on n'a quand même pas le foie gras, on n'a quand même pas le... On n'a pas le foie gras. Le Samuel. 16 minutes. de foie gras comme ça, Audrey. Il devrait être dans l'assiette. Il est dans la sauce. Oui, non, oui, mais faut pas non plus... attends, alors, un morceau de 20 grammes dans la sauce, et puis le reste, il est poêlé. D'accord? C'est pas j'ai utilisé comme je veux. Moi, je me fais une sauce au foie gras, ça ressemble pas à ça. D'accord? Je suis pas contente de mon plat déjà. J'ai un problème de sèche, j'ai un problème d'assaisonnement. Je ne goûte absolument rien. Ah bah là, elle a le Covid, hein. Rien du tout. On a trouvé le patient zéro du Covid, je On crois. a fait un vrai effort de travail. Ça nous a peut-être resté très simpliste. Hein. Elle va bouffer de la C'est pression. juste la caille rôtie posée et 3 choux de Bruxelles. Quoi. Vous avez 1 heure. Et de moment, il lui a dit, hein. J'étais plus en mode survie qu'en mode cuisine. Je ne sais plus goûter, j'ai plus de goût. Et vraiment, je lutte pour être debout. J'ai pas de force. J'ai pas de force du tout. Alors, j'ai beaucoup appréhendé le moment où. Baya! Est-ce que Baya fait un comeback de fou? Est-ce qu'il retourne en pression directe? Je me suis dit, est-ce que je vais encore en prendre plein la Il va tête? prendre un tarot Baya, monumental. vous voulez pas lire les recettes, c'est difficile. Hein. Vous voulez pas écouter les conseils Ah qu'on oui, vous donne, Baya. la douille, oui, j'avais oublié. Ah, vous oubliez beaucoup de choses. C'est vrai. C'était la grosse panique dans ma tête, quoi. Oh, c'est joli. Jus de moelle? Non, c'est juste réduit, en fait. Ça a Qu'est-ce qui est été réduit? mixé et ensuite... Qu'est-ce qu'il y a de la moelle là-dedans? Oui. Ah oui, c'est ça, oui. C'est que de la moelle. Ah oui. Rosé qui a reposé. Magnifique. La sauce, c'est pas mal. Mais La ça sauce aurait est intéressante, pu pas pu être... Oui. Hein? C'est blanc. Et pour moi, c'est assez satisfaisant, donc je Ok, suis assez ok. contente. Elle s'en sort pas mal. Il est où le foie gras? Dans Le ton foie cul. gras est dans avec les choux de Bruxelles et la pancette. Encore un petit morceau? Oui. C'était la journée... Ouais, c'est la béquée pour les bébés, là, tu sais. On est assez gros, il faut qu'on fasse le régime. J'ai même pas envie de vous dire merci, Julien. J'ai envie de vous dire non merci, Julien. Petit scud. Oh! Oh, on va manger de la J'ai pas eu ficelle. le temps d'enlever ni la crépine ni la ficelle. Désolé. La crépine, ça s'enlève pas, ça cuit avec. La ficelle, par contre, il y a un jour où ça va être éliminatoire. Vous voyez? C'est le problème, c'est Ficelle, éliminée. Au revoir, Romain. Quand vous achetez un poulet, vous le mangez avec l'emballage? Ah bah pareil. Ah, les deux copains qui nous, sont on est pas obligés de atomisés. manger avec la ficelle. J'ai pas levé la ficelle parce qu'il continue de cuire. Je l'ai levé vraiment à la dernière seconde du timing. Moi, je suis un amateur, donc il y a forcément des choses que je sais moins bien faire que. Ah, mais la ficelle, Heureusement, frérot, d'ailleurs. tu la sers pas en plat à tes Donc, copains. voilà, il faut prendre une marge de sécurité. Aujourd'hui, j'ai pas pris une marge de sécurité suffisante. Hein. Ça, c'est simpliste, ça. Steve, ils sont pas cuits. Bah oui. Qu'est-ce qui va cuire? Je les jette, les choux de Bruxelles. Ils sont pas cuits. C'est pas vraiment l'objectif d'un plat de terminer à la poubelle. Bon, voilà. Bah, quoi. c'est raté, Steve. Attends, non, il n'y a pas d'éliminatoire après celle-là, mais. Non, alors je raconte une connerie. Mais non, c'est qu'à chaque fois, monsieur Demorand dit goûter pour voir que c'est pas cuit. Ah bah faites, mais Steve, vous êtes chez vous. Non, mais goûtez-le bien sûr, mais goûtez-le avant. Il y en a 3 qui vous disent c'est pas cuit, c'est que c'est pas cuit, Je vous Steve. crois Hein. sur parole, c'est juste Voilà. pour comprendre mes erreurs. Je les ai goûtés, je me suis dit, ils sont sympas ces choux de Bruxelles. Mais bon, peut-être que j'en ai goûté un qui était un peu cuit et je sais pas, après ça se joue à peu de choses. Hein. Si ça, vous trouvez ça croquant, je suis d'accord avec vous, que ce soit bon, je suis moins d'accord avec vous, Steve. C'est bien ça, les choux de Bruxelles? Je les aime croquants, je suis désolé. Ah bah vous les aimez, bah alors moi je les aime pas, voilà. Vous avez le verdict alors. Donc j'ai eu un petit échange avec lui, je sais qu'il aime pas trop qu'on lui réponde et je comprends. Et le pigeon il était pas cuit. Je sais que Frédéric Canton Bam va sanctionner sur les choux-fleurs. Allez, ça va ferme être, ta gueule. le battle du jury, quoi. Chers Pourquoi candidats, j'ai plein comme de notifs d'habitude, Discord? merci. Foutez-moi la paix là. Merci d'avoir cuisiné pour nous. On a vu de jolies choses. On a vu de moins jolies Apparemment, choses. ça veut parler dans le chat, mais c'est On va se bugué. retirer Vous arrivez à présent parler dans le chat? Pour en parler, pour délibérer. Allô? Et on se retrouvera dans quelques instants. Ça veut parler dans le chat, mais c'est bugué. Allô? Allô le chat? Allô le chat? Ah non, ça marche? Test, ça marche complètement? On m'envoie des messages de PLS là. Kello? Motosh, comment Kello? Motosh, il est en QWERTY. Qu'est-ce qu'il branle en QWERTY, Motosh? Bah écoute, non, mais ça marche le chat, hein. Faut refresh, hein, faut F5. Faut brancher son clavier. Faire tout ça, hein. Allez, on reprend, hein, parce que c'est pas tout, mais le Merci temps encore. passe.
vraiment ne pas être à On l'épreuve pense à de toi, rattrapage, on pense ne à toi. pas faire l'épreuve sous pression parce que c'est horrible, quoi. C'est vraiment horrible. Je veux pas le revivre. Cette fois-ci, pour moi, si ça passe, la prochaine fois, il faut absolument que je sois l'une des meilleures. Le filet se resserre. On a une vieweuse de l'ombre. Il faut être au bon endroit, au bon moment et puis. Arrête de pleurer, Marine, t'es la meilleure, on t'a s'échapper, dit. quoi. S'échapper vers le haut. You are the best. L'épreuve est terminée. Dans quelques minutes, vous saurez si ce que vous avez préparé était de la bon. merde. En tout cas, ça sentait déjà très bon. Est-ce que le jury peut nous donner son avis sur ce que vous avez pu goûter et Oh, c'est voir 50-50, pendant hein. cette épreuve? Moi, je suis très satisfait. Très satisfait dans le sens que tout le monde a fait un effort. On a senti que tout le monde s'était remis en question. On a vu des assaisonnements. On a vu de la prise de risque sur les cuissons de caille. Certes, on a vu des cailles pas cuites. J'ai perdu mon OBS, il est là. Mais on a essayé. C'est déjà bien d'essayer. Et à force d'essayer. Oui, Tina, bienvenue dans le chat. Continuez à vous forcer. Continuez à vous faire violence. À vous faire violence, c'est des tarés. Quand on voit des gens qui sont motivés et qui font des efforts et qui prennent des risques, je peux vous assurer qu'on a de l'indulgence. Moi, je félicite tout le monde. Ok, merci Yves. Le retour qu'ils ont eu, qu'ils ont fait sur l'épreuve, j'avais l'impression que ça m'était directement adressé. Donc, Mais bien sûr, c'était Marine, assez, t'es la meilleure, t'as dit. assez difficile et à la fois aussi encourageant. Faites-vous Moi aussi, violence. Je suis content de vous. Bon courage, non. Le niveau grandit de jour en jour. Et donc, moi, je suis content. Mais par contre, vous n'écoutez toujours pas. Quand on vous fait une remarque, c'est pour vous aider. J'en ai marre d'entendre « moi, j'aime comme ça, ils sont bons », pendant qu'il y a 3 jurys qui sont là et qui disent « Ça, c'est pour cru ». Steve. Les fortes têtes, à un moment, ils tomberont aussi. Vu le regard qu'il m'a jeté, les choses étaient claires, hein. Voilà. Donc, bon, voilà, il faut apprendre de ses erreurs, hein. Ce qui est bien, c'est que j'ai vu des assiettes avec de la personnalité aujourd'hui. Avant, j'en avais pas vu. Alors, attention, hein. Il y a des fausses personnalités, il y a des personnalités bancales, et puis il y a des vrais caractères bien trempés. Le Et ça se voit dans contre-champ. l'assiette. Rien que pour ça, bah, je suis assez content de vous. Maintenant, que les choses soient claires, il y a quelques gros loupés ce matin. Et vous le savez, évidemment. Je ne sais pas pourquoi, j'ai senti que le message est passé pour moi. Mais dans l'ensemble, Mais du coup, ils vous avez sortent fait un personne, très là. beau boulot. C'est bien. Y a pas des highlights? Y a pas des immunisés? Le jury est heureux. Il s'est rendu compte que les candidats multipliaient les efforts pour progresser. Et pour cette première semaine à l'atelier, il a décidé de ne pas pointer du doigt les candidats les moins bons, Oh, mais plutôt ok. d'encourager les meilleurs. Ouais, voilà, ok. On highlight les meilleurs. Je vais maintenant appeler 2 personnes et à l'appel de votre nom, je vais vous demander de vous approcher, de vous avancer. Arrêtez de faire des plans sur Jérôme, on le déteste. J'appelle Joël. Ouais, Joël, on avait vu que ça avait l'air très très bon. J'appelle Philippe. Fifi! Fifi, le roi de la caille! Joël, Philippe, vous allez vous voir remettre un tablier rouge pour l'un, bleu pour Ah, ils vont être l'autre. chefs d'équipe dans la prochaine épreuve. Cela veut dire que vous avez été les meilleurs durant cette épreuve. Chef d'équipe. Et qu'à ce Ah, les titre, épreuves d'équipe. vous devenez Oui. chef d'équipe. Première bonne nouvelle. Alors, en revanche, le format équipe, ça veut dire qu'après, il y a les épreuves d'équipe qui sont les meilleures pour moi. Je trouve que les formats d'équipe sont incroyables. Et qu'après, en revanche, quand ton équipe perd, toute l'équipe va sous pression et tu affrontes ta propre équipe et quelqu'un dans l'équipe sort. Et ça, c'est. Ouh! Ça en aime beaucoup, Je hein! gagne l'épreuve. Je suis numéro 1 avec Philippe. Ça fait chaud au cœur parce que ça veut dire que le jury était content déjà de mon plat. Vous allez chacun, à tour de rôle, constituer votre équipe. Ah, qui sera votre... est-ce qu'on peut voir la constitution des équipes? Parce que là, ça veut dire qu'on voit qui choisit à la fin, donc qui elle pense être les pires ou les plus cons en off. Et ça, on a envie de voir. atout ou non pour la prochaine épreuve dont nous vous parlerons tout à l'heure. On va pas le voir. Oh, si on voit pas la constitution Dans des un équipes. instant. Oui. Et un. La suite. Partie 3. Oui, c'est ça. 12 minutes la partie 3. Il y a une partie 4 et une partie 5, je crois. Énorme. À l'issue Il y a 1000 ans de récap. J'ai l'habitude de manager. Voilà, après je me suis dit, oups, bah, que j'aime bien en plus, donc c'est Joël et Philippe.
Donc voilà, après je me suis dit, oups, finalement on va devoir travailler avec les uns, avec les autres, et contre les uns, contre les autres. Bon, voilà, on va voir, c'est le jeu, mais c'est amusant, quoi. Moi, j'aime bien les deux personnages. Donc, Je suis soulagé parce qu'il n'y a pas eu de nomination. Il s'est chié dessus. Si vous voulez bien maintenant vous installer là pour que... Oh oui le... Alors moi, si je peux faire une équipe... Ils sont... Quoi? Ils sont 19. Une équipe de 10, une équipe de 9, c'est injuste. Si je peux faire mon équipe de 10, je prends Cyril, je prends Marine, je prends Anne, je prends Virginie. Putain. Ça me casse les couilles, mais je prends Jérôme. Je prends Steve. Je prends Agathe. Je prends Georgiana. Et les autres, on les connaît pas, on s'en fout, non? Je prends Frédéric. Je prends Baya, je vais faire les légumes. Et moi, je prends l'équipe de 9. Ah si, et puis ouais, si, je prends Fifi, moi. Je suis pas dans les 10, du coup. Ouais, je prends pas Fifi. Temps de constituer vos équipes. Première fois que finalement je travaillais dans une équipe. Je dis c'est bien, je voyais Joël, m'énerve. Voilà, ça, c'est Jérôme. Philippe, et je me disais personnellement je préférerais être pris par Philippe. Joël, c'est vous qui avez Parce que je suis le raciste. privilège de commencer. S'il dit Jérôme direct, c'est drôle. Je vais choisir Agathe. Ok. C'est quelqu'un de Ils sont très potes. mesuré, c'est quelqu'un qui est dans la justesse, qui a aucun mal à communiquer, à donner des informations, à recevoir. J'ai aucun souci par rapport au management que va faire Au management. de l'équipe. Au management. Jérôme. Ah ouais, il a fait un Philippe, il a fait un choix Moi je suis stratégique. très content d'avoir été choisi par Philippe parce que je l'apprécie beaucoup et j'ai hâte de cuisiner à ses côtés. Cyril. Ouais, Cyril, logique. Là, c'est les gros qui partent. Virginie. Ouais. Ça se partage les meilleurs. Georgiana. Ouais, ça met la pression. Ça met la pression parce que... J'avoue, le dernier qui a appelé... Le dernier qui a appelé, ça va être Christophe, Cédric ou Thomas, non? Tu dois encadrer tout ça. Et effectivement, Thibaut. si on perd, Comment il s'appelle, c'est ce sûr que con tout va retomber dessus. Thomas. Ah non, Romain. Thomas a été appelé. Julien. Ah, Ah, les bâtards. Ils ont séparé Thomas et Julien. Anne. Frédéric. Ah! Quelqu'un qui a fait un choix très intelligent dans son équipe. Oh! Bah, Tina, c'est trop gentil. Merci pour les 5 abonnements. Alors du coup, qui c'est qui est abonné? Du coup, Wake est abonné. Roussad est abonné. Carmi est abonné. LT est abonné. Marcel est abonné. Faut faire ça si t'as de l'argent, hein. Pas faire ça si t'as pas d'argent, Tina. Hein. Attention, hein. On te regarde, hein. Merci beaucoup, c'est hyper gentil. À savoir qu'il a choisi non pas d'une forme affective, mais il a choisi d'une forme stratégique et intellectuelle. Il a pris des personnes qui ont des spécificités très techniques dans des domaines très Sinon, si t'as vraiment beaucoup d'argent, j'ai un IBAN et 5000 balles, je veux bien. Tu vois. variés. Je prends Audrey. Steve. C'est Corinne en dernière. Oh, le seum. Oh, la pauvre. Les deux derniers, c'était Steve et Corinne. Oh là là. Et bah, Moi, je me retourne à gauche, je prends Frédéric Anton. Il est probable que, Corinne Miskine. que j'ai été choisie en dernier. Et Ah non, c'est Baya. par rapport Pardon, c'est Baya. Bah, en même temps, non, ouais, j'ai cru que c'était Corinne de dos. Non, mais c'est Baya. Bah, en même temps, Baya, oui, elle a vraiment pas brillé toute la dernière journée. Donc, aux prestations que j'avais réalisées juste avant. donc elle le prend pas mal, Joël, je pense. Philippe, vous avez compris que la prochaine Baya. épreuve se déroulera par équipe et en Oh, s'il y a vraiment, tu peux faire des coups de chien en mode. Et bah, du coup, Joël, vous prenez l'équipe de Philippe, et Philippe, vous prenez l'équipe de Joël. Allez hop! extérieur. Je ne vous en dis pas plus, vous la découvrirez sur place. À demain. Je fais un truc genre. En cuisine, on ne choisit pas toujours avec qui on travaille. Du coup, vous allez bosser avec l'équipe d'en face. Écoutez, Tous, on a l'état d'esprit de gagner. mettez-moi Et prod on dans a des jeux tous comme la ça. Je même fais que des, envie. je fais que des Donc coups de chien là, comme ça. Il n'y en a pas un qui reste sous le banc et qui a envie de dire doucement, doucement, là c'est non, on y va et on va gagner. Donc c'est ce qui fait qu'on est une équipe forte. Je pense qu'on a les moyens de gagner parce que nous, on a. Compliqué de vraiment dire un quelle point équipe a l'avantage, positif, parce que les- C'est les connaissances sur la cuisson. on est pétillant. Et tandis que l'autre équipe, je les trouve plutôt... Voilà, on y va.
Quand on regarde l'équipe adverse, Ok. on peut pas. Voilà, on se compare tout de suite, on se jauge. Moi, je pense qu'on a un vrai potentiel a priori pour gagner. Et en tout cas, on en a l'envie. Les deux équipes se valent, je pense, en vrai. Hein. C'est sûr que j'ai pas le Game of Kitchen, t'as le droit de poignarder l'équipe adverse. C'est l'avenir de tout le monde en jeu. Tu vois? Et c'est ça justement qui te met la pression. Tu peux faire des trahisons, tu peux switch d'équipe et tout, trop drôle. Oui. C'est au cœur de Paris que nos candidats vont se retrouver Les rouges, pour la ou les première bleus. épreuve en équipe. On arrive sur les Champs-Élysées, je me dis, ouh là, c'est du lourd. Et là, on se gare devant le plus grand traiteur de Paris. Pavillon Gabriel, j'en avais entendu parler dans les journaux. Je connais pas du tout. Là, c'est la prestance, faut qu'on marche le buste relevé et on y va, quoi. Peu importe, avec le sourire. Et franchement, pour moi, j'étais fier, quoi. Et là, je me dis, waouh. Ah, ils ont des grosses équipes, là, ils vont le devoir, défi va être, ils vont devoir faire je de pense la qu'il va être à quantité, mon hauteur, pote. de l'enseigne, en tout cas. Un lieu prestigieux où les deux équipes vont devoir tout donner pour ne pas risquer l'élimination. Elle est dans quelle équipe Marine? Moi je suis pour l'équipe de Marine. Ah, attends. Il y a Marine et Cyril dans la même. Il y a Marine et Cyril dans la même équipe. Ils sont chez les rouges. Les rouges vont gagner. Oh là là, j'avais jamais fait du ski de Porsche. Tu vois les machines aussi également. J'ai vu la machine à saucisses. Enfin, je pensais pas du tout qu'on allait faire de la charcuterie et tout ça, quoi. Mais là, effectivement, quand je vois ça, je me dis wow, c'est chaud. Eh bien, bonjour. Bonjour. Bienvenue au cœur de la capitale, un environnement prestigieux aujourd'hui. Le cadre idéal, certainement, pour mettre en valeur le produit que vous allez avoir l'occasion de travailler aujourd'hui, une matière noble. Il s'agit de la viande. Encore de la viande, toujours de la viande, toujours plus de On viande. va faire de ces morceaux de porc, du pied de porc. Du saucisson. Pour parler de viande, on va accueillir tout de suite deux des plus grands spécialistes parisiens. Je vous demande d'accueillir. Putain, on avait pré-shot Michalak, mais alors en revanche, les spécialistes de la viande parisienne. Fleury et Michon. Hugo Desnoyers, boucher préféré des plus grands cuisiniers, et Gilles Véraud, charcutier de père en fils depuis 3 générations. Je m'attendais à plus, pas très impressionnant, 3 générations. Boucher de père en fils depuis 2012. Le but de cette épreuve est très simple. Vous allez nous préparer 3 plats. 2 plats de charcuterie et un plat de viande. J'ai jamais, pied de porc. J'ai pas vu du tout ce que j'allais faire avec, quoi. J'ai fait ouf. Ouf, parce que je me retrouvais avec des matières que j'ai l'habitude de travailler. Joël, chef des rouges, est inquiet. Philippe, aux commandes de l'équipe bleue, est plutôt confiant. La compétition risque d'être serrée. Bah non, du coup. Au top départ, vous aurez 1h30. Observez bien, notez, c'est le moment, et perdez encore une nouvelle fois 5 minutes sur 1h30 pour préparer votre plan de travail. Bonne chance à vous. Surtout à 10 dans le plan de travail, là. Dernière chose, vous êtes en équipe. Philippe et Joël, aujourd'hui c'est vous les chefs. C'est vous qui tenez la barre. C'est vous à bien mener le bateau. L'équipe qui va gagner, c'est l'équipe qui va être soudée. Et tu portes quand même le poids de dire, ben voilà, quoi. Avec Joël, Gilles et Rouge vont gagner, mais Joël, il peut prendre un gros coup de stress. quoi, hein. mais bon. Ouais, voilà. Pour l'équipe bleue, Philippe. Pour l'équipe rouge, Joël. Je vais vous demander de constituer vos groupes pour chacun des ateliers. Oh. Première responsabilité pour Philippe et Joël, la constitution des équipes et la répartition des tâches. La mauvaise personne à la mauvaise place, et c'est toute l'équipe qui pourrait en pâtir. Avancez-vous. On va commencer par lever les gigots d'agneau, ce qu'on appelle la culotte. Vous allez voir une petite boule qui apparaît, c'est un petit creux, vous mettez le couteau droit dessus, tout doucement. Hop. Ça descend tout seul. Passionnant, hein. Tout doit être, Bon appétit, bien tout sûr. doit être simple. J'ai moins faim, là. Tout doit être tranché. Et quand on arrive à un os, on doit le briser avec une pression, mais il ne faut pas charcuter la bête. Vous tirez légèrement. Votre épaule est levée. Les candidats sont concentrés. Ils le savent, dans quelques instants, ce sont eux qui vont s'atteler à la découpe de la viande. Je suis sûr qu'on y bandait les yeux. Il coupe tout l'agneau sans problème, sans se couper ni quoi que ce soit.
On va enlever Vache. les petits cartilages. Quand même un jaunes, métier des particulier, manches, boucher, on hein, découpe. boucher charcutier. Et on Je descend. m'entends très bien avec mon boucher J'ai charcutier, moi remarqué, j'ai d'ailleurs, si vous absolument me posez pas la forcé, question. hein, tout vient naturellement. Donc ça, c'est un bon point quand même. Voilà. Bravo, il a défoncé un Ça a agneau. été impressionnant. Allez, je pense qu'à 1 minute 15, voire 1 minute 30, il avait découpé l'agneau. Messieurs, je vous rappelle que vous avez donc une délicieuse saucisse vigneronne à nous préparer, un pied de porc farci et une recette à base d'agneau. Vous êtes prêts? Top, c'est parti. C'est parti, l'épreuve a commencé. Les deux équipes ont maintenant 1h30 pour créer 3 recettes à base d'agneau et de porc. Et pour la première fois depuis qu'ils ont intégré l'atelier, les candidats vont devoir travailler en équipe. On a vu le site de Thomas. Philippe a désigné Jérôme responsable de l'agneau. C'est Ouais, lui c'est qui logique. est en charge de la découpe et de la logique. cuisson de cette viande. Comment il est Je suis précis et chanteur technique. d'opéra, les strass et les paillettes, c'est classe, machin, etc. Mais je veux montrer que je peux mettre les mains dans un agneau, le découper à la sauvage comme un bûcheron canadien. Et j'ai été hyper fier d'attaquer m'énerve. la bête. Il m'énerve, il m'énerve. On va regarder son portrait parce qu'on l'a pas vu. Nous voici devant l'Opéra de Nancy, là où j'étais voir le premier opéra quand j'avais 17 ans. Une grande expérience, une grande émotion pour moi. Quand j'étais étudiant au conservatoire, ça a été ma première scène. J'ai été figurant avant d'être chanteur sur cette scène-là. Je vais vous y conduire. Moi, j'ai décidé personnellement de me fixer des objectifs. Le premier objectif que je m'étais fixé était de devenir chanteur d'opéra. Et finalement, j'ai réalisé ce premier rêve. Comme mes deux passions à valeur égale sont l'opéra et la cuisine, Au je secours me suis fixé comme deuxième rêve de devenir cuisinier et d'ouvrir mon restaurant. Ce que j'attends de MasterChef, c'est d'aller le plus loin possible dans l'aventure. Je voudrais les conseils des chefs maintenant pour apprendre plus, aller le plus loin possible, gagner M'énerve. l'aventure et pouvoir m'épanouir. Il a pas l'air méchant, mais il me dans, saoule. J'ai décidé que c'était le beau méchant. rêve. Et j'aimerais beaucoup, par le biais de MasterChef, pouvoir me réaliser. Tu penses bien que ton épaule elle doit être assez ronde. Tu te rappelles ce que j'ai. Donc, Mets-lui un coup de donc avec couteau, ta là. pointe, tu vas faire le petit rond qui va bien. Le chef boucher arrive, il me dit que mon travail est bien, je suis fier. Les chefs me regardent de loin, ils se disent Je pense que ça tient plus à sa façon de parler et à son phrasé qui parfois le rend arrogant que je n'aime pas. Ça se trouve, il est très sympa, hein. il y va le gars. Donc là, j'étais vraiment bien. Les chefs avec la pointe regardent, de ton couteau, ça descend naturellement. Plutôt un Au doigt. lieu de me donner un conseil en pointant son index, il avait son couteau, j'étais en train de découper et là... Et fais le tour, voilà. Oh là, bah oui, ça, pardon. Puis ça taille, ça. Pardon, il lui avait vraiment mis un bouton. Il lui a vraiment mis le boucher là. Oh bah là tu coupes. Oh merde, pardon, désolé. Hop, et là tu le vois passer avec chez l'équipe rouge, récupérer un petit billet de se faire donner un petit billet de 100 balles, c'est cadeau. Non, si, c'est grave. Et je me dis, c'est une catastrophe, puisque j'avais en charge l'agneau, et là, il faut que j'arrête, il faut que j'aille voir le médecin, donc je laisse la pièce maîtresse. T'as mis ça déjà. T'as le pinceau ou pas? Oh le En plus, boucher on est qui arrive, neuf, qui coupe. L'autre hein. équipe est 10. Je dis au médecin, il faut absolument que vous me mettiez un Maître un matinal, gros j'ai mal. Ah pansement, oui, il c'est faut dans que j'y aille. production. Je retourne sur ma pièce, mais j'ai quand même perdu mon quart d'heure de sécurité. Sur tous mes plats, j'ai mon quart d'heure de sécurité. Ce qui me permet de réfléchir, de continuer à analyser logiquement, sans céder à la panique. C'est le boucher qui m'a kiffé. Heureusement, la blessure de Jérôme s'avère n'être qu'une égratignure. Joël prend très à cœur son rôle de chef d'équipe. C'est loin d'être facile lorsqu'on est entouré de fortes personnalités. Mais il faut que ça soit parfait. Au début, c'était bon, chacun cherche ses éléments, donc c'est vrai que j'ai pas élevé la voix, mais au bout d'un moment, j'ai dit. Donc c'est vrai que j'ai pas élevé la voix, mais au bout d'un moment, j'ai dit écoute, voilà, ceux qui sont au désossage, vous êtes de ce côté, le découpage juste à côté, comme ça permet de trancher. Les filles, elles étaient de l'autre côté en train de d'éplucher les légumes. Ah, ils ont mis Romain à la viande, évidemment. Répartir les postes, je pense Évidemment. correctement maintenant, effectivement. Joël tente de gérer son équipe. Malheureusement pour lui, certains font du zèle. Tous les autres légumes sont dans le même bac qui est sous les tables de cuisson. Du coup, j'envoie ça là-bas aussi. Du poivre, du sel. Et vous avez mis de l'alcool dedans? Wagat. Non, eh ben, mettez de l'alcool dedans. Il est où là-bas? Il est là-bas.
Ou Agathe. Je suis un peu à fond, donc complètement à fond, c'est-à-dire que j'ai 10 bras qui poussent à chaque bras. J'ai essayé d'être vraiment efficace. Elle est où la selle d'agneau là? Elle est là. Elle est là. Il faut pas la cuire? Ah mais faut la marquer. Juste des légumes, tous les légumes, tous les légumes, tu les mets ensemble. Nickel. Juste s'il vous plaît, débarrassez-moi vos plans de travail, Mais débarrassez-moi laisse-les des peut-être en trucs vue, secrets. Horrible là d'avoir les deux qui Agathe a pris te... le pouvoir d'une certaine façon, mais je crois que c'est intimement lié à ce qu'elle est, à son caractère, à sa façon de faire. Occupez-vous. Non, laissez. Tiens, on dirait que tout le monde s'occupe de tout. Vous avez chacun un rôle, gardez votre rôle et faites confiance aux autres. Sinon tout le monde part, tout le monde s'en sort la vie. Il y a un chef d'équipe, appelez Joël. Quand il est passé juste, c'est vrai qu'il s'il chope juste ce moment-là en passant, c'est vrai que ça pouvait avoir l'air de ça, mais en aucun cas, à un moment, j'ai pris la place de Joël. Et c'était... Non, en aucun cas. Ouais, accorder le bénéfice du doute. Voilà, là on voit les... C'est tous les portraits qu'on n'a pas vus parce que la prod les a fait après, donc on les voit maintenant. Je vais en Bretagne et je suis poissonnière. Pour cette poissonnière originaire de Brest, la cuisine est plus qu'une passion. C'est un espace de créativité absolue. C'est une Brestoise. Un espace où tout est possible. C'est une Westienne. Mon originalité, On adore les c'est ma Westiens. force. J'ai un dynamisme surprenant, j'ai beaucoup d'énergie. La cuisine, c'est ma grande passion, j'aime cuisiner tout et tout le temps. C'est un punch ça. Je teste en permanence, je refais si je suis pas satisfaite. Oh, les petits bulots. Je refais, je réassemble, je recrée. Et même sur un plat qui va être traditionnel, par exemple une blanquette de veau, et ben ma blanquette de veau, à un moment, elle va être funky, elle va être exotique et elle va me ressembler. Pour Agathe, Masterchef, c'est le moyen d'enfin révéler sa créativité aux yeux de tous. C'est beau la Alors, Bretagne, si je hein. gagne Masterchef, Ça vous calme, je voudrais hein. ouvrir un restaurant de poisson qui soit dans l'authenticité, dans la simplicité en même temps, qui ait un côté funky et qui soit voilà, un peu terroir et sentiment, quoi. J'aime bien Agathe. Moi, quelque chose à faire, Joël, les oignons, ça crame pas? D'accord. J'ai fait hyper attention à ne blesser personne, donc peut-être qu'à un moment, le ton est un peu plus énergique et un peu plus ferme, parce que juste, on est dans l'urgence, mais en aucun cas... À blesser personne comme le boucher, On est hein. sur des données personnelles. Qui met on des blesse coups de couteau personne aussi. personnellement, on est là pour faire un travail, et je crois que tout... Putain, elle déborde tellement qu'elle arrive dans l'équipe d'en face. Où elle dit alors, je peux faire les oignons, lasagne. Trop bien. Fait le tour comme ça, là, des deux tables. le monde a bien compris ça, et j'ai vraiment le sentiment d'avoir blessé personne. Il vous reste 30 minutes. Il reste 30 minutes, on n'a pas encore fait les saucisses. Chez les rouges, même sans vouloir comparer avec les bleus, c'était le cafouillage total. L'équipe bleue s'organise comme une véritable Ah, brigade les de bleus, cuisine. ça a l'air. J'ai Tous parlé ces sur les membres rouges, mais les bleus, reconnaissent ça a en l'air Philippe solide. un Hein. chef que l'on écoute et à qui l'on obéit. Après, c'est Fifi, quoi. C'est bien, ça va? Bien, Fifi. Julien me dit vas-y goûte, c'est bien, je goûte. Hyper acide, le vin horrible dedans. Enfin quelque chose de Frédéric, c'est pour ça que j'aurais terrible pas. du tout quoi. Frédéric, c'est pour ça que j'aurais pas pris. Hein. C'est vraiment une trop forte tête. Hein. Une fois de plus, l'équipe bleue exploite les compétences de chacun. Une hésitation sur le goût, et c'est Thomas que l'on appelle à la rescousse. Donc et là, qu'est-ce qu'on fait? Je dis je prends aucun risque, on appelle Thomas. Parce que Thomas, c'est le mec, c'est notre palais, Thomas. C'est vigneron. Non, ta mère, c'est dégueulasse. Ok. Alors lui, il avait dit acide et l'autre a dit amer. Hein. Bon, c'est bon. Attends, on se larbait. C'est notre palais, Thomas. C'est vigneron. Non, ta mère, c'est dégueulasse. C'est amer, c'est dégueulasse, Donc là, ça je dis à dégage. Thomas, tu te démerdes, tu te débrouilles Thomas, il faut absolument que tu arrives à nous trouver une astuce. Donc il a redeglacé. C'est celui qui était très pompeux, je crois, sur son casting. Enfin, qui sort. Il a mis d'huile d'olive, il a chopé 2-3 échalotes qu'il a fait revenir en 2-2 et il nous a sorti sel, poivre, il nous a sorti un jus en 5 minutes express. Philippe, chef de l'équipe bleue, Joël, chef de l'équipe rouge, il vous reste 5 minutes. Oui, chef. 5 minutes. Le jury lance le décompte. 5 Alors là, minutes, nous, on est- 5 on est minutes, c'est le encore dressage, dans le 5 jus. minutes. Ça a l'air, notre viande sort, on l'a même pas laissé reposer 5 minutes, alors que normalement on aurait dû laisser reposer un quart d'heure. Virginie, tu dresses quoi? Le carré, d'accord. Joël, chez les rouges, tente de distribuer les rôles. C'est sans compter sur Agathe, qui n'écoute qu'elle et s'attribue le dressage. Est-ce que je peux avoir un papier absorbant par là-bas? Je vais poser les saucisses dessus. Ouais, Agathe qui torpille son Dernier quart d'heure, équipe. mais C'était le bordel chez nous, de toute façon on le sait. Et le jury l'a vu, donc c'est même pas la peine d'aller contre ça quoi. Vous l'avez sorti, vous l'avez coupé directement. Je vous ai dit qu'il fallait laisser reposer jusqu'au dernier moment. Vous aviez juste une tranche à couper. Putain, vous êtes, des fois, vous êtes lourdingue. Le décompte a été hyper tendu, effectivement, ouais, parce qu'on était juste. Joël, moi je trouve le dressage à chier. Hein. Cyril, vous laissez dresser Agathe, c'est qui dresse le plus mal, quoi. Vous avez expliqué quoi, quoi? Laisse-moi finir l'assiette si tu veux. Vous êtes foncièrement ridicule, quoi. Peut-être dresser. Il y a vraiment un enchaînement. Georgiana qui fait je trouve le dressage à chier. Il y a quand même ce qui arrive. Agathe, c'est celle qui dresse à chier et vous la laissez dresser. Ah, en même temps, c'est pas C'est faux. bon, j'ai dressé, c'est dressé. La seule qui s'est pas dressée, qui fait l'état de merde, c'est elle, quoi.
Oh, c'est Agathe est une violent. originale. Elle a une vision bien à elle de la cuisine. Notre jury le sait depuis qu'il a rencontré notre poissonnière au casting. Coco, Ouais. mimolette, chorizo, poivron, soba. C'est ça? Ouais. La liste des courses, Tout à fait. j'en ai oublié ou pas? Non, c'est ça. Ça part dans tous les sens, votre truc, Agathe, que les choses soient claires. Ça part dans tous les sens. C'est limite n'importe quoi. J'ai été super Et juste limite, je crois que c'est la phrase qu'il dit derrière. Et donc j'ai terminé les assiettes comme je pouvais avec le temps qui restait. Et non, mais là, t'as fait n'importe, j'ai Agathe. vraiment même pu respirer du tout. Il reste 30 secondes à peu près. C'est bon les gars, c'est bon les gars, c'est bon. Vas-y, remue. Dans les 10 dernières secondes, on a arrosé avec. Ça a mieux les bleus, hein. saucisses. Je pense que les bleus, ils l'emportent largement On a là-dessus, dressé hein. juste pile poil l'assiette. facteur Agathe, Je crois qu'il y avait le pied de porc qui avait été dressé un petit peu à l'avance, quoi. Voilà. En même temps, on leur montrait que la difficulté du côté rouge, c'est qu'il y a quand même quelqu'un qui surpasse le chef et qui fait n'importe quoi. Du côté bleu, c'est quand même un boucher qui met un petit coup de couteau dans un doigt. Allez, on termine. 10. Chacun ses problèmes, hein. 9. 8. 7. C'est pas beau les rouges, hein. 6. 5. 4. Oh là là. 2. Et 1. On passe à table. Merci. Merci. L'épreuve est terminée. Ah, je les crois que rouges les comme bleus, c'est sont bon, hein. fiers d'eux. Ce travail a resserré les liens entre tous. Malheureusement, Oh, une la seule équipe saucisse. sortira gagnante de la dégustation. L'inquiétude chez certains est palpable. Moi, si j'ai envie de dire Palpable. un truc, c'est que entre nous, le dressage des assiettes, en dehors de l'assiette de la selle, C'est les abominable. deux autres assiettes sont pas belles du tout. On n'aurait jamais dû trancher les saucisses. Jamais dû trancher les saucisses. On aurait dû les laisser entières. C'est toi qui m'as dit. Hein. Moi, tu m'as dit. Non, mais peu importe qui a dit quoi, qui a fait comment. Donc en gros, ce que vous êtes en train de dire, c'est que que c'est pas bien, donc ça va être, c'est Cyril et moi. En gros, c'est ce que tu, c'est ce que tu me dis. Non. Donc moi, j'ai vraiment fait ce que j'ai pu, quoi. Agathe, tu le prends mal, alors je retire ce que j'ai dit. Je n'en dirai pas. Voilà. Là, elle cherche la merde, Agathe, parce que genre, là, elle a dit personne. Elle a dit collectivement, on a sorti de la merde. Et Agathe a dit, ah, tu dis que c'est ma faute? Pas de la mauvaise foi. Ouais, pour le dressage, mais j'ai merdé en fait. C'est moi qui ai merdé parce que j'ai. Enfin, j'ai Ah, pas du coup, c'est le assuré chef d'équipe qui sur prend. Bah oui, logique. Sur la répartition en fait, en tout cas de ce poste, j'aurais dû vraiment être plus réfléchi et mettre peut-être que Cyril et mettre Georgiana. J'ai juste voulu que chacun transmette, apprenne à l'autre quoi. Et résultat, voilà, il y a eu un plat sur 3 qui ont bien été dressés, mais après voilà, j'espère que franchement le goût fera la différence. On va donc pouvoir passer à présent à la dégustation. Vous imaginez bien que c'est le moment que le jury attend. Et on va commencer par l'équipe rouge. Joël, pouvez-vous nous amener votre premier plat, s'il vous plaît? Le jury m'appelle, il me demande d'apporter Ouais, bah oui, c'est le chef d'équipe premier Kaman, plat. il va se faire Là, je passe déclinguer. derrière chaque membre de l'équipe, je leur touche Le cul. bras. Et je Le passe cul, un le coup cul, de le grue, cul, le tu cul. vois, on y croit, on y va. Et puis, Clac, de toute façon, clac, clac. On se fait plaisir. On se lance. Là, je me lance, je prends l'assiette, la moins bien dressée quand même, mine de rien. C'est moche. On espère absolument, on écarquille les yeux, on est comme ça en disant, oh, j'espère que ça va leur plaire, j'espère que ça va leur plaire. Qu'est-ce qu'on a là, Joël? C'est du navet. En fait. Navet? Navet. T'as vu, c'est Alain? Encore Cyril qui arrive et qui a mis un marais salon dans l'assiette. Je peux? Bien sûr. Ah oui, c'est les petites couennes en fait qu'on a poêlées en fait, qu'on a rendues. Très agréable. Non, à mon goût, c'est très bien assaisonné. C'est pas beau, mais c'est pas mal. Oh ton, c'est pas beau mais c'est pas mal. Ah, ils sont 5 à goûter. Waouh. En assaisonnement, on aurait pu rehausser un peu plus, mais bon, c'est surtout l'esthétique qui est un petit peu raté, mais pas mal. Faut Philippe, goûter le on va boucher. enchaîner avec les plats de Faut votre goûter le équipe, boucher l'équipe aussi, bleue. marrant. Voulez-vous nous apporter votre premier plat, s'il vous plaît? Merci. Merci, Philippe. Ah, c'est déjà un peu plus joli quoi.
C'est goûteux. Dis-le que c'est goûteux. C'est bien moutardé. Ah. Très bon. Sec, net. Très bon. Moi aussi j'aime bien. C'est bien relevé. Très bon, très beau. Ils gagnent sur le premier plat les bleus déjà. Hein. Ah, c'est goûteux, ouais. Ça, c'est réussi. Ouais. Moelleux, fondant, goûteux, bien assaisonné. On va passer à votre deuxième plat, Joël, s'il vous plaît. Ah, c'est les saucisses de merde, ouais. Ah, c'est pareil, les deux. Ah, c'est vrai qu'ils ont laissé sortir ça. Oh, c'est un bruitage Koh-Lanta, ça. Non? La, 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 la. C'est quelqu'un qui est en train de taper ses couverts. Oh, no comment. No comment pour la surprise. Ah oui, ils ont tranché leur saucisse aussi. Gérard Mer, la sauce. Vous avez mis des oignons partout. Ça bouffe de la viande, hein. Aussi. Ah, ils sont à deux plats, je pense que... On n'a pas vu les avis sur la saucisse des rouges. Elle est plus moelleuse que la première qu'on a goûtée. Ok, il fait le comparatif. L'équipe rouge et elle est réussie pour moi. On va passer à votre troisième plat, Joël, si vous voulez bien. Est-ce que ça va être un 3-0 France-Brésil bien joué? Putain, j'ai faim. Ah ouais, là on est sur une soirée qui donne faim. Qui a dressé cette assiette, Joël? Peut-être aller me chercher une pizza après moi. Cyril. Ouais, bah ouais, ça a une autre gueule, hein. Oh, ça a une belle gueule. Superbe réalisation. Oh, oh. Moi, je tiens à vous féliciter tous les deux d'avoir choisi un des morceaux les plus durs à préparer dans l'agneau, la selle. Et ce plat-là est particulièrement réussi. Allez! J'ai quasiment le souffle coupé sur ce plat. C'est ce que j'ai mangé de meilleur depuis ce matin. Depuis le début de Masterchef. Ouais, bah, forcément, c'est une phrase qui va beaucoup revenir, mais plus ils avancent, plus ils font des plats meilleurs. Donc, merci infiniment. Ok. C'est ok. Ouais, donc pareil, après c'est un 2-1, mais ils ont un plat qui calme. La dernière Quoi. assiette qui était jolie, puis quand on souhaite qu'ils sont restés vraiment sur la dernière, au moins sa dernière assiette. Votre troisième plat, Philippe, s'il vous plaît. C'est à présent à Philippe, le chef des Bleus, Et d'essayer eux, de c'est avec le convaincre jus de jury. fou, non? La barre est haute. C'est eux. Ah, c'est moins bien dressé. C'est avec le jus de fou ou pas? Je savais que juste en face, il y avait eu des éloges pas possibles sur la même selle d'agneau. Très bien. Je me dis là, il va falloir que ce soit vraiment superbe. Si devant, il fait c'est le meilleur plat que j'ai goûté depuis le début de Masterchef. Bah ouais, c'est meilleur que celui d'avant. Qui a déficelé la viande? Il reste la ficelle. Oh, c'est Jérôme. Chez Jérôme. Dur, très dur. Émotionnellement, je baisse la tête et je me sens couillon. Personnellement, dans un restaurant, j'ai la ficelle dans l'assiette, j'ai fait un peu la gueule, quoi. C'était la première fois qu'on travaille en équipe. Ils ont on perdu. n'est pas des professionnels. C'est une erreur que aujourd'hui on risque de la payer. Toujours trop blanc cet écran. Toujours trop blanc ce fond vert là. Servir, quoi, cette erreur, parce qu'on ne la refera plus. Philippe, Joël, comme toujours, merci d'avoir cuisiné pour nous aujourd'hui. Je crois que vous avez été bons. L'épreuve est à présent Globalement, il y avait un terminée. bon niveau. Ouais. Le jury va se retirer pour délibérer. Et Il y en a nous qui aurons sont le ignorés plaisir par de la vous prod. Hein. retrouver Christophe et demain Cédric, ils n'ont pas un seul mot dans donner l'émission pour l'instant. notre verdict. Oh la nuit de merde. Oh la nuit de merde. Il n'y a pas de mort. Hein. Bonjour à tous. Il avait piscine. Vous allez bien ce matin?
Bon. Alors, à croire que vous avez, dans une autre vie, été boucher ou charcutier, parce que d'après les retours que j'ai eus de l'épreuve d'hier, tout s'est particulièrement bien passé. Maintenant, des deux équipes, l'une Ils l'ont achevé, ils ont tué de plus Morand. efficace et plus performante que C'est pas drôle, il est vraiment mort de Je Morand, on suppose peut faire que ce genre de vous mourrez vanne. d'envie de savoir laquelle. Ça tombe bien, Ça va notre pas, jury non s'est fait un avis. Moi, j'ai commencé par un Autobahn-toi 10 minutes qui gros. reproche général. Le travail en équipe, c'est un travail collectif. Moi, tout seul, je suis une merde. Je peux faire 3-4 couverts. J'ai besoin de l'ensemble de mon équipe, de mes employés, pour réaliser... De mes salariés. Putain, il a encore sa une chemise à prestation de mi-poids, qualité. c'est trop bizarre. Et le reproche que je vais vous faire sur les deux équipes, c'est qu'hier, j'ai pas senti un esprit collectif. Travailler, T'as regardé, il a une chemise à mi-poids. Il a du poids sur le côté droit et pas à gauche. Bizarre, non? Donc la chemise n'est pas terminée. c'est oser dire ce qu'on pense. On peut le dire calmement, posément. On peut être en désaccord avec le chef d'équipe. On peut lui parler. S'exprimer. C'est pas faire pff et s'en aller. Il faut s'exprimer. Il faut dire ses convictions. Ça fait du bien au collectif. Il cible qui là? Il cible personne. Pourquoi Je ça vais cible commencer par l'équipe Cyril? bleue. Le premier Il a son plat, tic de l'agneau. frottage de main là? Une très grosse faute. Oh, arrête de te frotter les mains, je t'en supplie. Ficelle. Ouais, la ficelle. Pour moi, la ficelle, c'est comme si je trouve un cheveu. Arrête de te frotter les mains, j'entends plus que ça. Après, par contre, le deuxième plat, la saucisse, superbe. Superbe parce que vous avez su garder du moelleux, garder un peu d'humidité. Fait de l'ASMR en fait en même temps. Et le troisième plat, le pied de porc, très agréable, original. J'entendais mes mains se frotter, moi. Très bien exécuté aussi. Incroyable. L'équipe rouge, on vous l'a dit hier, hein, un agneau d'exception. Superbe cuisson, superbe présentation. C'était remarquable. Le pied de porc, goûteux. À la limite de l'assaisonnement, moi j'aime quand c'est très assaisonné, ça me convenait. Et attention, c'est de ne pas exagérer les assaisonnements. Et la saucisse, un petit bémol, un peu sèche. Je pense un peu trop cuite. Et après, le dernier bémol moi, que je vais vous faire, c'est sur le dressage. Ouais, bah ouais, eux, ils vont prendre un taquet de dressage. Hein. On a un plat qui Bah est oui. dressé, je vous le redis, de façon remarquable, et deux plats qui font cantine. C'est un peu dommage. Et je pense que bon, le rôle de chef d'équipe est important. Peut-être que Joël, autant je vous ai parlé tout à l'heure qu'il faut de la communication, il faut savoir s'imposer. Vous connaissiez un peu les individualités qu'il y avait dans votre équipe, les compétences de Il l'a chacun. dit, hein. On laisse dresser Agathe sur des plats. Je ne pense pas que c'est son fort. Elle a d'autres compétences, d'autres qualités. Bah, elle est nulle à chier en Vous en pensez dressage. ce que je dis? Ce que j'en pense, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Par contre, concernant le dressage des deux assiettes, j'étais supposée au dressage avec Cyril. Cyril, il était où à ce moment-là, quand je me retrouve avec le peu de temps qui reste Agathe, pour dresser déjà, quoi. vous mettez... Ça Pas me tes déplaît. comptes. Pas tes comptes. Ça me déplaît que vous me parliez en commençant à dire où était Cyril. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Il ne faut pas repousser, dire c'est Pierre, c'est Paul, c'est Jacques. Je vous pose votre comportement à vous, je pose la question. Vous ne l'avez pas ressenti comme ça, vous? Non? Mais moi, j'étais quand même très content. Je vous ai vu peut-être pour la première fois réellement cuisiner. Ils l'ont déjà dit ça. Ils les ont déjà vus cuisiner. Hein. Alors je tiens à féliciter les deux. Faites pas croire qu'on n'a pas de mémoire. Hein. Foutez de notre gueule. Hein. Épreuve par équipe, travail d'équipe. Où est de Morand? C'est pas évident. Il me tord le pin. Philippe, honnêtement, hier, la ficelle, c'est peut-être vous ou Jérôme. Mais c'est un travail collectif. C'est les 10 qui ont oublié la ficelle. Eh ouais. Parce qu'il aurait peut-être fallu la regarder, d'accord? Agathe, quand elle prend le pouvoir sur le groupe à un certain moment et que ça devient un bordel total dans l'organisation... C'est le groupe. Normal. Hein? On est là, mais on fait du vent. Moi, j'appelle ça un ventilateur. Oh, ça finit là-dessus. Ça finit là-dessus, non, mais... Ah, mais on fait du vent. Moi, j'appelle ça un ventilateur. Je regarde s'il y a une partie 6. Et en plus, ça fout le bordel Non, oh avec putain, on tout se le fait monde. spoiler sur l'épisode Parce que 6. tout le monde est en train de râler. Normalement, c'est la dernière moment, partie. tous, Il reste vous l'épreuve avez sous fait pression et c'est... n'importe quoi. Et c'est ciao. Vous ne vous rendez pas compte de ce qu'est la cuisine. Comme dans toute épreuve, il faut un gagnant, un perdant. Vous le savez,
C'est dur. S'ils étaient juste au goût, ce seraient les rouges qui gagneraient. Avec le plat de fou. Mais comme ils vont juger le travail d'équipe, ils vont mettre les rouges en pression. C'est le jeu. Et l'équipe gagnante. C'est stressant, hein? L'équipe rouge. My bad, my bad, my bad. C'était vraiment le meilleur plat qu'à compter. C'est les rouges. Les bleus en pression. Quand il dit c'est l'équipe des rouges, alors là, explosion de joie, quoi. Explosion de joie. Et c'est vrai qu'il y avait les bleus qui étaient pas loin. Et à ce moment-là, tu penses pas aux bleus, hein, parce que tu penses à l'équipe, parce que à comment ça s'est passé. Et j'étais super content. Bah ouais, félicitations. Merci. Donc à ce titre, vous méritez d'être récompensés. Vous êtes tous invités à déjeuner sur les toits d'un des plus beaux musées de Paris, le Palais de Tokyo. Allez, petit dîner, pendant que les autres sont sous pression. Pas mal. Pas mal. Oh, pas mal. Oh, le prix du resto. Je vous laisse quitter l'atelier et nous vous souhaitons un excellent déjeuner. Les autres, c'est cantine. Ils ont gagné. On va pas dire qu'on est content qu'ils aient gagné. On a les boules. On a les boules qu'ils aient gagné. Faut être franc au bout d'un moment. Faut arrêter de dire ouais, on est content pour eux. Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai les glandes aujourd'hui d'avoir perdu, mais j'ai surtout les boules qu'ils aient gagné parce que j'ai perdu. Quant à vous, l'équipe bleue, c'était vous confus, êtes mais c'était 9. sincère. Pas de panique, vous n'êtes pas tous éliminés d'un seul coup. Seul l'un d'entre vous quittera l'atelier ce soir. Mais c'est vous, entre vous, qui désignerez la personne qui devra quitter l'aventure. Chacun à votre tour, vous allez voter. Oh les chiens, il n'y a même pas d'épreuve. C'est Koh-Lanta. C'est Koh-Lanta, ils se votent entre eux. Oh. Ah, puis là, ils peuvent y aller parce que ils sont pas obligés de faire un vote. Là, il y a deux personnalités. Hein. Il y a ceux qui votent, ils disent ok, c'est un tel qui a foiré, donc c'est lui qu'on sort. Enfin, ils jugent que c'est un tel qui mérite pas sa place, machin, ils le dégagent. Ou alors ils votent strat et ils votent pour quelqu'un qui est très bon. Ah, c'est atroce. C'est atroce parce que là, la rassurez-moi, je n'ai pas en faveur de Carlo Soffolia, mais tu peux avoir quelqu'un qui est excellent et qui se fait gerter parce qu'il est excellent. Pour celui ou celle que vous estimez avoir été le moins performant durant l'épreuve d'hier. Une pondération du jury et ou pas? les deux personnes qui auront recueilli le plus de suffrages, en tout cas le plus de votes, seront soumis à l'avis du jury qui, lui, décidera de la personne qui continuera l'aventure. Il y a une pondération. Et vous avez 1 heure à partir de maintenant pour délibérer. À tout à l'heure. Merci. Merci. Messieurs. Wow. Donc là, on rentre vraiment dans une phase qui est un peu compliquée parce qu'il faut qu'on arrive à nommer le responsable. Donc il faut mettre l'affectif de côté. Et c'est quand même très dur. S'ils sortent Jérôme. S'ils sortent Jérôme sur la ficelle. Le dream. Le fucking dream. Dur parce qu'on a commencé à tisser des liens, forcément. Dans un instant, l'équipe, si je veux, Masterchef. À cette question. Tellement envie qu'il sorte Jérôme, mais bien sûr. Déroulé au cœur Personne n'aime de Jérôme. candidats ayant réuni le Masterchef. Vous avez 1 heure. Est-ce qu'il y en a, tout simplement, qui souhaitent quitter l'aventure? Il se pose en mastermind. J'ai mis la ficelle dans le rôti. Mais est-ce qu'il y en a un qui souhaite quitter l'aventure afin que je reste et continue à faire du poulet en croûte de pain? Ok, voilà, ça aurait pu aider peut-être en choix. Bon, ça c'est fait. Okay. Moi, comme je vous l'ai dit, étant donné que j'étais le chef, oh non, Fifi, je me sens quand même responsable. Fais pas ça, Philippe, t'es fou. De tout ce qui s'est passé. Donc, j'estime normal que je sois nominé. C'est bien de raisonner en se disant, c'est pas ma faute, mais j'ai eu la responsabilité de quelque chose que je n'ai pas réalisé. Putain, Fifi, s'il sort là-dessus, c'est dégueulasse. Nominez-moi, je suis prêt. C'est couillu, je l'aime. J'aime Fifi. Moi, je suis assez cartésien. Il y a 3 plats. Il y en a un plat qui a été en dessous des autres. Pour moi, les 2 nominés, ils font partie de cette équipe, quoi. Bon, c'est facile à dire pour moi, quoi. Mais j'aurais été dans l'équipe
qui avait raté le plat, j'aurais fait comme toi, Philippe. J'aurais levé la main et j'aurais dit, bon ben voilà. Hein. On se connaît, mais on se découvre surtout au niveau du caractère, parce qu'on n'a pas encore été confronté à des choses comme ça. Donc c'est toujours dans la douleur. Et quand là, c'est devenu un loup-garou. Se montrent tels qu'ils sont. Donc là, aujourd'hui, c'est devenu un Koh-Lanta, pardon. Et je pense qu'on va pouvoir voir sur qui compter après. Moi, je pense que tu comptes pas sur les gens, Corinne. C'est un concours. Hein. Vous êtes les uns contre les autres. Vous pouvez avoir de l'entraide, vous pouvez avoir de la sympathie, vous pouvez avoir de l'affect. Mais à terme, il n'y a qu'un seul ou qu'une seule gagnante. L'erreur de groupe qu'on a commise, c'est qu'on n'a pas compris que l'agneau était la pièce maîtresse de l'ensemble de la préparation et qu'on aurait dû libérer des gens, des saucisses et des 2 autres plats. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de la mise en place, par exemple, pour les pieds de porc. Hein. Il fallait tout enlever. Je suis pas du tout en train de minimiser le travail des autres. Je me permettrai pas de faire ça. Non, mais Steve, parce que tu es en train de dire que c'est une équipe générale. C'est-à-dire que tout le monde, on est 9, on peut pas se mettre tous à 9 sur le même plan de travail sur une chose, passer à l'autre et à l'autre. À 9, t'as vu déjà le bordel pour couper l'agneau? Mais non, mais je me calme, si je veux. Je veux dire, pour couper l'agneau, Steve, t'as vu le bordel, ça prend 2 planches. Comment tu voulais travailler à 9 sur le truc? La façon dont ça a été dispatché, c'était très bien. Le seul problème, c'est qu'on a enfourné l'agneau trop tard parce que Jérôme s'est blessé. Et le bouquet final, le pétard, c'est la mèche, quoi. On oublie la ficelle. C'est tout. Le truc, il est là. C'est quelqu'un que je trouve trop nerveux. Quand on a échangé en tous. Il était nerveux. Bon, je l'ai pas trouvé si véhément que ça, mais il a raison. Je suis pas un fan de Frédéric. Je trouve qu'il est assez carré et clair sur la situation. Ensemble, pertinent. Il s'est énervé. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais pour moi, c'est un défaut qui peut pas fonctionner à l'avenir. Il faut revenir sur les véritables erreurs qui nous ont fait plonger, quoi. Maintenant, ça veut pas dire que c'est la solution. Qui revient après ces 10 minutes de ban. Et que l'agneau, c'est pour moi dire qui dégager l'ai géré en Jérôme. termes. Steve m'a apporté ce dont j'avais besoin. Je suis complètement responsable de l'agneau. En ce sens, les personnes qui pensent que l'agneau a été mal géré, je demande à être nominé. C'est une demande de ma part. Si on a un Jérôme Fifi, écoutez-moi bien. Si on a un Jérôme versus Fifi, et que Jérôme il sort Fifi, je ne réponds plus de moi. Hein. Par contre, dans tous les cas, comme je suis obligé de défendre mon steak, il y a 2 façons de voter. Ou on vote pour, comme on est dans un concours de cuisine, préserver ceux qui sont un peu au-dessus, ou alors on peut voter aussi pour ceux qui sont un peu en dessous en termes techniques. Voilà. Mais se nominer en étant fort, c'est-à-dire il gagne régulièrement des épreuves. Ouais, bah oui. C'est quelqu'un. C'est pas un risque. Lui, qui a un charisme, c'est quelqu'un qui est fort. Il a prouvé même au niveau de la pâtisserie, tout ça. Et puis proposer quelqu'un de faible, c'est envoyer un agneau à l'abattoir. Quelque part, c'est un mastermind. Une très bonne chose qu'il soit nominé, mais d'un autre côté, c'est calculé. De quelle sorte à continuer. Je suis d'accord avec Frédéric. Je suis complètement d'accord avec Frédéric. Donc c'est à double tranchant. Donc pour moi, c'est hypocrite. Je suis 100% d'accord avec Fred. On rappelle que Fred est sexiste. Il l'a été sur l'épreuve d'avant, donc je suis d'accord avec Fred. Je ne soutiens pas toute la cause de Fred. Fred est sexiste. Ils vont maintenant procéder à l'élimination de l'un d'entre eux. On va dire Fred est sexiste. Fred a eu une remarque sexiste. Je ne peux pas le juger assez pour dire qu'il est sexiste. Pardon. Il y a 2 épisodes, il a dit, il a fait une remarque sur Nathalie qui était très longue, très déplacée. Mais il y a plusieurs, je les note, hein, j'essaie de les signaler les remarques sexistes quand même, parce que c'est la télé dans les années 2010 et mine de rien, quel enfer. Les traits sont tirés, les regards tendus, l'heure est grave. À voir vos mines, j'en déduis que ce temps de délibération n'a pas été le plus agréable et c'est normal. Vous avez devant vous des pics à bon. Je vais vous demander... Vous pouvez empaler la personne que vous voulez éliminer sur le pic à bon directement. Chacun à votre tour d'aller piquer votre vote dans le pic à bon de la personne concernée. Lorsque vous aurez tous voté, les personnes désignées seront présentées devant notre jury qui décidera de celui ou de celle qui restera et continuera l'aventure Masterchef. Il n'y a pas d'épreuve. Je vais demander à ces... Ah mais c'est vrai qu'en plus... Non mais c'est pas envoyer un agneau à l'abattoir, c'est que oui, il n'y a pas d'épreuve. En fait, Jérôme, qui dit je vais me nominer, mais Jérôme il sait que s'il passe devant le jury, à côté de quasiment n'importe qui, le jury va le garder. C'est vraiment un connard. Cédric, d'aller voter. Il vote pas Fifi déjà. Il vote qui? Fred? What? Voilà, Fred, si aujourd'hui j'ai mis ton nom sur ce papier,
J'ai occulté totalement le côté affectif. Et j'ai fait un choix par rapport à ton côté très très sanguin qui m'effraie un petit peu pour la suite, personnellement. Voilà. C'est pas Koh-Lanta pour le coup, mais tu vas pas vivre avec lui sur une île, donc tu t'en fous que ça sanguin, C'est au non? tour de Steve d'aller voter. Il fait pareil, il va voter Fred. Oh! Et ça se retourne contre Fred. Bon, il est déjà quasiment sûr d'être nominé avec 2 votes, non? Ça concerne pas tes qualités de cuisinier, mais bon, c'était toi ou moi. Désolé. Virginie, c'est à vous. C'était toi ou moi? Qu'est-ce qu'il raconte? Tout le monde sur Fred, mais what the fuck? C'est juste parce que tu as besoin, je pense, de progresser. Donc travaille. Et Ok. voilà. Bien, chef. Oh, Merci, chef, quoi. L'air de lui dire tout simplement, mais attends, mais oh, faut redescendre du piédestal. Ok, t'as été immunisé 1 ou 2 fois. Ok, t'as sorti 2 ou 3 plats, mais un jour, ça va craquer. Techniquement, là, dans la dernière épreuve hier, elle était complètement à la rue. Thomas, c'est à vous d'aller voter. Allez, oui, merci. Bon bah Jérôme, je te nomine tout simplement parce que en fait t'étais chef de poste. J'aurais pu nommer Philippe chef d'équipe, c'était soit l'un soit l'autre. Voilà. Mais bon, t'es un mec super bon. Non mais si ça se joue entre Fred et Jérôme, si le jury choisit Fred, alors le jury m'épate. Corinne, vous pouvez aller voter. Oh. Frédéric, honnêtement, t'es un mec génial. Je pense qu'au niveau de la cuisine, tu cuisines bien aussi bien que moi. Je pouvais pas voter contre moi. Non, je l'aurais fait, mais honnêtement, je suis vraiment désolée. Excuse-moi. Excuse-moi. Je suis quasiment sûr de me retrouver dans le jury et je me retrouve à consoler, quoi. Je veux dire, en 2-2. Alors, Corinne, je l'adore, ça me pose aucun problème. Mais vraiment, c'est fait avec une volonté qui vient vraiment du cœur. Mais quelque part, j'aurais voulu un peu plus de solidarité, quoi, envers eux. C'est ça qu'ils l'ont voulu. Oh, Oh, j'avoue qu'il y a un arc pour Fred. S'il survit à ça, il y a un arc de rédemption et de vengeance pour Fred qui est assez incroyable à mener. Hein. On espère. On fait un choix, mais je suis avec toi quand même, d'accord? Là, bon, Corinne, c'est encore celle qui arrive et qui pleure, donc on sent qu'elle est triste. Mais bon, les autres... Philippe, c'est à vous de voter. Oh, il va sur Virginie? Pour toi, mais par stratégie unique, quand même. Tu fais du bon boulot, merci. Ouais, il a fait la strat, ouais, je comprends. Il ne reste plus que 3 candidats pour voter et le prochain à se déplacer est Julien. Ouais, bah, chef d'équipe du coup. Philippe, j'ai voté pour toi. Parce que tu as été mon chef, exceptionnel. Et tu m'as demandé jusqu'à la fin, tu as porté ta culotte. Tu m'as demandé de voter pour toi et je t'ai écouté. Ok, classe, très classe. Jérôme, c'est à votre tour. Très très classe. Jérôme, il va voter Fred, non? Allez. Ah mais, là pour le coup, excusez-moi, mais on est vraiment dans la logique de Fred. Jérôme, il s'est dit, face aux autres, si moi je vais face au jury, face à qui je suis sûr de gagner. Il s'est dit ça tous les jours et il s'est dit, Fred, c'est un hypocrite. S'ils avaient été justes, ils auraient mis et Jérôme et Philippe face, et là c'était pas gagné pour Jérôme en vrai, face au jury. C'est même plus de la cuisine là, c'est marrant. Frédéric, c'était toi ou moi. Finalement, ça va avec toi et moi. Nous en sommes à 5 voix contre Frédéric, 1 voix contre Jérôme, 1 contre Virginie, 1 contre Philippe. Mais il reste encore 1 voix pour désigner le 2e candidat. Si égalité, ils font comment? Ils revotent? Frédéric, C'est chiant. c'est à vous. Il a voté Jérôme, non? Il a voté Jérôme ou Fifi? Il a pas voté Fifi? Il a voté Jérôme. Non, alors Jérôme, j'ai voté contre toi parce que je pense que tu t'es un peu loupé sur la cuisson. Le coup de la ficelle, pour ce coup-ci,
c'est passé, mais je pense que la prochaine fois, il faudra qu'il fasse gaffe. Je vais demander à Frédéric et à Jérôme de rester parmi nous. Quant aux autres, je vous invite à rejoindre la mezzanine dès maintenant. Merci. Putain, mais c'est téléguidé, là. Jamais Freddy reste face à Jérôme. Jérôme, il est insane sur toute l'émission. S'il le dégage, le jury, ils ont sniffé de la coke avant. Jérôme, Frédéric, le jury va se retirer pour délibérer. Et dans quelques minutes, vous saurez lequel de vous deux continue l'aventure. À tout à l'heure. Freddy se fait pas d'illusions. L'attente du verdict, je regarde un peu mes camarades L'attente au-dessus. du qui me font verdict. signe, non, c'est bon, t'inquiète pas. Si on analyse juste l'épreuve d'hier, les Bleus ont perdu à cause de l'agneau. Maintenant, Frédéric, il a fait son travail d'hier. Il a bossé bien hier. Il a bien bossé, on n'a rien à lui reprocher là-dessus. Je vois pas pourquoi on le dominerait comme ça. Parce que Jérôme Ah, est il débat. responsable de la cuisson de l'agneau, qui est pas terrible. C'est ce qui les fait perdre. Il y a la ficelle. C'est ce qui les fait perdre. Et c'est ce qui les fait perdre, ouais. Je suis désolé, c'est ce qui les fait perdre. Donc il faut prendre la responsabilité. Je veux dire, quand on a un problème en cuisine, c'est le chef de parti. C'est ça, c'est le chef de parti qui est responsable. À un moment donné, c'est le chef de parti. Si le chef a été nominé, Ah, j'ai peur parce qu'ils montrent qu'ils ont l'impression qu'ils vont cibler Jérôme pour occulter une partie du délibération pour derrière dire on sort Fred. j'ai dit le chef n'est pas nominé. C'est le chef de parti qui est responsable. Quel choix va faire le jury? La décision est lourde. Celui qui va être désigné devra quitter l'atelier Masterchef. Ça dépend de s'ils jugent. On est oppressé comme ça. Ils l'ont dit, hein. En fait, si c'est Fred qui sort, c'est qu'ils ont jugé overall sur le début de l'atelier. S'ils sortent Jérôme, c'est qu'ils ont jugé juste sur l'épreuve de la veille. Qu'on sait qu'on va être nominé et qu'on va se retrouver devant un très bon. Ça, je sais pas ce qu'ils vont mettez-vous dans cet choisir. état Je suis de pas dans leur seconde, tête, quoi. hélas. Vous dites, mais c'est pas possible, mais ça va être super dur. Je suis à la prod, je les colle tellement de garder Fred pour qu'il se venge, Au qu'il sorte moment toute son où, ancienne équipe. où on attend, Fred est persuadé de partir. Il m'avait dit, si je tombe sur quelqu'un de fort comme Philippe ou toi, c'est sûr que je pars. Si tous les deux, vous êtes en face de nous, c'est que vos camarades vous ont nominé. Et cette nomination... C'est vrai que pour le coup, ils disent que Fred a bien bossé. Fred a pris quand même 5 votes de son équipe qui n'ont rien à voir avec les performances de l'équipe de la veille. C'est vrai que c'est un peu dégueulasse. pour nous, est très complexe. Est-ce que c'était le bon choix? Jérôme, on vous a reproché le poste de la viande, la cuisson, la ficelle. Et Frédéric, pas grand-chose. Vous avez fait votre travail. Je vous ai toujours dit, Frédéric, que votre côté brouillon était compliqué à gérer en cuisine, que les assiettes que vous pouviez envoyer Ce qu'il n'a pas été. netteté. Jérôme, je vous ai dit au contraire que vous étiez d'une infinie délicatesse, que vous étiez précis. Et je me retrouve évidemment, comme les autres membres du jury, face à un terrible dilemme. Que faire? Mettez-vous à ma place. Non. Moi, je suis chef de cuisine. Quand je monte voir mes clients, après repas... Arrête de te frotter les mains, Yves. Qui n'a pas été bien cuit. Personne n'a la prod pour le Qui dire. restait de la ficelle. Quand j'ai la réprimande, le mécontentement de mon client, c'est moi le chef. C'est ma faute à moi. Ouais, c'est Fifi et Jérôme qui aura Je vous le dû faire, répète, mais on doit en choisir un. Et la personne qui va continuer l'aventure, c'est Frédéric. Alors là, c'est mucho régal. Hein. C'est mucho régal. Même lui, il y croit pas. Allez, petit prince, Quand le jury vous... tu vas faire ton stage avec Christophe Michalak. Ciao, ciao. Parce que c'est vous qui restez. Vous dites, bon, ben enfin, il y a peut-être une véritable justice. C'est ce que je me suis dit. Je suis assez Parce que d'accord. tout ce que j'ai donné hier, Team Fred ici, j'avais pour vraiment les cet boules épisode. de partir sur cette épreuve. Bah merde, on a tué le boss de fin. Qui sera le nouveau méchant? Au moment où le verdict est prononcé, y a plus de méchants. c'est créé comme un espace vide en moi. Et c'est vrai que j'étais un peu sur le choc. Et oui, mais en fait, il y a un espace vide parce que 100%, il était persuadé d'être pris.
Je pense comme Frédéric qu'il y a eu de l'hypocrisie de la part de Jérôme. J'avais un peu du Je suis mal à peut-être y biaisé. croire. Mais le verdict était prononcé. Frédéric, vous allez pouvoir souffler un peu. Je vous propose de rejoindre vos camarades sur la mezzanine. Moi, je me sens très mal parce que Jérôme, il part et c'est moi le responsable de son départ, quoi. Je suis très, très conscient. C'est quelque chose qui va me perturber pendant pas mal de temps. Vamos. Il est évident qu'à partir d'aujourd'hui, Oh, lui, je il va se serai battre comme un moins, lion. comment dire, soudé avec certaines personnes, il faut le comprendre. Par contre, à partir d'aujourd'hui, je passe à autre chose. Pour moi, l'aventure Masterchef, ça continue. J'ai la chance que ça continue. Donc je vais continuer à bosser. Je vais continuer à écouter les conseils des chefs. Et je vais continuer à rester soudé avec mes potes. C'est ça, pour moi, le plus important. Il va se battre comme un lion maintenant. Hein. Jérôme, je suis désolée, mais pour vous, l'aventure s'arrête là. Je vais vous demander de rendre votre tablier et de quitter l'atelier. Au nom du jury, nous vous souhaitons bonne chance et vous remercions pour toute l'implication que vous avez donnée depuis le début de cette aventure. Merci beaucoup. Que Jérôme parte, c'est culpabilisant. Il est meilleur que moi. On était ensemble sur l'agneau. Donc, Ah, j'avais dit que l'épreuve pouvait sortir quelqu'un de bon. Hein. donc maintenant, il faut que je gagne pour lui, quoi. Il replie son tablier. Je peux m'adresser au jury? Bien sûr. Messieurs, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous m'avez appris. Ça a été un très grand moment. Chef, Kyushi, alors, faudra que tu regardes la rediff. En gros, il y a l'épreuve sous pression. L'équipe qui perdait devait nominer 2 de leurs membres, qui ensuite étaient partagés par le jury. Et le jury a choisi Frédéric face à Jérôme, parce que il a vraiment fait de la merde sur la dernière épreuve et qu'ils ont été assez justes et ils l'ont jugé sur la dernière épreuve et pas sur ses performances d'avant. j'ai rarement admiré quelqu'un, à part de grands chanteurs d'opéra. J'ai beaucoup d'admiration pour vous. Je vous remercie de tout ce que vous avez fait pour moi et ça a été un énorme plaisir. Monsieur, si je travaille avec délicatesse, j'ai su apprécier votre délicatesse. Vous êtes quelqu'un de bien. Ça m'a beaucoup plu de vous connaître. Mon dernier chef, j'ai beaucoup apprécié le machisme et la sensibilité avec laquelle vous cuisiniez. What the fuck? Merci. Carole, merci beaucoup. Merci, Jérôme. Chef. Bon courage. Monsieur, merci. Chef, à bientôt. J'ai voulu que le moment de mon départ me corresponde. Petit bisou à Carole Rosso. De la même façon que le rideau tombe à la fin d'un opéra, quand on rend son tablier, on rend son costume, mais on n'a pas encore salué son public. Mon public avait été mes chefs, et j'ai voulu le saluer dignement, parce que je leur devais. Ah, Stevie s'en veut. Et parce que j'ai eu plaisir à le faire. Et j'ai voulu partir noblement. Il a niqué l'agneau lui aussi. Moi. Il est pas et sorti. Que je ne voyais partir que comme ça. Clac. Hop là. Épisode 5 la semaine prochaine. Et YouTube, je sais pas à quelle heure ça sortira, donc débrouillez-vous.